Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec le professeur Yves Dupont. Vous êtes normalien, docteur en physique théorique, agrégé de physique, professeur en classe préparatoire. Et vous venez de publier un livre vraiment passionnant qui confirme... quoi? Qui confirme finalement ce parallèle, ce lien maintenant qui semble presque être évident entre la science et la spiritualité et la religion. L'empreinte de Dieu dans le monde quantique, à la recherche de l'esprit créateur au-delà de la matière. C'est publié chez Guy Trédaniel. Votre travail, Yves Dupont, finalement, votre travail a sans doute peut-être commencé intellectuellement quand on se souvient du livre de Dieu et la science, qui date, je crois qu'il y a presque une trentaine d'années, c'était avec Igor Bogdanov. On est toujours sur cette thèse que plus les scientifiques tentent de travailler sur Dieu. Ils ont essayé de travailler sur Dieu. Parce qu'ils sont scientifiques, ils se sont dit on va essayer de prouver que Dieu n'existe pas, par la science. Au début, c'était leur démarche. Mais plus ils ont travaillé, plus ils font marche arrière et ils sont surpris et ils se disent il y a quelque chose qui nous dépasse. Qu'en pensez-vous ? Oui, alors, c'est vrai. Bon, en ce qui me concerne, moi, j'ai commencé à travailler sur la question à Stanislas, que j'ai animé depuis plus de 25 ans, une session sciences et foi pour les élèves de prépa. Donc, ça fait un moment que je m'intéresse à ces questions-là. En fait, moi, j'ai toujours eu cette intuition qu'il fallait, même si elle n'était pas avérée finalement, qu'il y a un lien entre la matière et l'esprit, de certaine façon. Alors, ce que vous dites sur l'évolution des mentalités est juste. Cependant, il faut pas généraliser trop hâtivement. Il y a quand même beaucoup de physiciens qui sont pas du tout dans cette perspective. D'abord parce que beaucoup d'entre eux, finalement, ont un quotidien de physiciens, ont fait des calculs, des expériences, et les questions philosophiques ou métaphysiques ne s'imposent pas immédiatement. Donc, beaucoup de physiciens sont encore très indifférents à ces questions. Il y a ceux aussi qui ont des positions dogmatiques. C'est hors de question de parler de Dieu, de parler de métaphysique, de parler de l'esprit. C'est une vision positiviste, mais qui est encore assez prégnante en France en particulier. Et puis c'est vrai qu'il y a un certain nombre de physiciens qui, pour leur part, ont vu que la science moderne ouvre sur les questions philosophiques et métaphysiques. Donc ça, c'est effectivement une nouveauté et le mouvement va sans doute s'amplifier. D'ailleurs, il s'amplifie. Il y a de plus en plus de publications, d'interventions en ce sens. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc c'est vrai que l'ouvrage que j'ai fait s'inscrit dans cette démarche. Alors oui, ce que je voulais simplement dire aussi, c'est que en fait, on revient de loin. C'est-à-dire que avant Newton, la physique était une partie de la philosophie, ça s'appelait la philosophie naturelle. Saint Thomas d'Aquin a fait un traité de philosophie naturelle, enfin voilà, c'était intégré à la réflexion philosophique. Et puis, avec Newton, il y a eu la mathématisation de la physique, c'était une énorme avancée. L'ouvrage de Newton, la publication s'appelait Principes mathématiques de la philosophie naturelle, c'est-à-dire ce que ça veut dire. Mais à partir du moment où on a mathématisé, d'abord on a obtenu beaucoup de résultats, et la mathématisation se suffisait à elle-même. Du coup, les questions métaphysiques et philosophiques ont été évacuées comme justement n'appartenant pas au champ de la science. Donc on est dans cette perspective-là depuis presque 400 ans. Et par le fait de la science moderne, la cosmologie d'une part, et je crois surtout de la physique quantique, ces questions philosophiques ressurgissent inévitablement si on veut bien les voir et les étudier en tout cas. Alors commençons peut-être par la base pour ceux qui nous écoutent. Peut-être qu'est-ce que la physique quantique ? Est-ce que ça se résume par, on dit souvent ce qui est nano, est-ce que ça peut se résumer par ce qui est tellement petit ou même ce qui est invisible ? Oui, alors c'est la physique effectivement qui s'impose dans le domaine de l'infiniment petit, mais on trouve aussi des effets quantiques dans des états macroscopiques, c'est-à-dire des états à grand nombre de particules. Toute l'électronique moderne, les transistors, les circuits intégrés, et donc l'informatique, fonctionne sur des effets quantiques. Donc, c'est pas seulement l'infiniment petit. Pour résumer, alors c'est pas très facile de résumer la physique quantique. J'en profite pour dire que, contrairement à ce que certaines personnes pensent, mon livre n'est pas un traité de physique, c'est pas un livre sur la physique quantique.
c'est un livre qui parle à propos de la physique quantique, de philosophie et de métaphysique. Mais c'est vrai qu'au début, il a bien fallu que je présente, en effet, ça rejoint votre question, l'état des lieux en quelque sorte. Alors, la physique quantique, d'où vient le mot quantique? Ça vient du mot quantum ou des quanta, introduit par Planck en 1900. C'est-à-dire que dans ce monde microscopique, un grand nombre de grandeurs physiques ne peuvent prendre de valeur que discontinue, ce qui est tout à fait nouveau. Nous sommes habitués dans le monde qui nous entoure à ce que toute mesure prenne n'importe quelle valeur. Je prends la vitesse de ma voiture, ça peut prendre n'importe quelle valeur, dans la limite autorisée. Mais dans le monde quantique, si ma voiture était quantique, par exemple, elle ne pourrait prendre que des vitesses de 10, 20, 30, 40 km/h et aucune valeur intermédiaire, ce qui heurte le bon sens. Parce que ça veut dire qu'on peut passer de 20 à 30 sans prendre de valeur intermédiaire. Donc c'est véritablement quelque chose de nouveau et donc une nouvelle physique qui a dû être construite pour comprendre et en tout cas aboutir à ces résultats de quantification. Alors, le grand bouleversement, il est venu d'une certaine façon avec Louis de Broglie, qui a introduit des ondes, alors un petit peu avant pour sa thèse, mais dans les années 1925, oui, pour introduire des ondes associées aux particules. Alors, des ondes, c'était totalement révolutionnaire, d'autant que ces ondes sont d'une certaine façon non physiques, c'est-à-dire que dans une onde c'est comme une vague. Hein. Alors quand on voit une vague à la surface de l'eau, la grandeur qui se propage, c'est la hauteur d'eau. Donc ça, c'est mesurable. C'est donc une grandeur physique. Par contre, dans le cas des ondes de Louis de Broglie, ce qu'il a appelé les ondes de matière, la grandeur qui se propage est une entité purement mathématique, qui n'a pas de sens physique. Je ne peux pas la mesurer avec un appareil de mesure. C'est une entité abstraite. Donc c'est ça, tout un chapitre dans votre livre d'ailleurs, hein, le chapitre. Oui, tout à fait. Oui, alors ça, j'y reviendrai. Tout simplement pour conclure cette présentation rapide de la physique quantique, c'est que tous les effets quantiques qui sont nouveaux par rapport à la physique classique viennent de ce caractère ondulatoire qui est associé aussi au corpuscule. Un corpuscule peut être à la fois ce qu'on appelle la dualité, peut apparaître comme une onde ou comme une particule. Et quand il se comporte comme une onde, ce qui est en fait la majeure partie du temps, eh bien, des effets nouveaux apparaissent. Alors, on peut citer le principe d'indétermination de Heisenberg qui fait que l'on ne peut pas localiser et mesurer la vitesse aussi précisément que je veux pour une particule. Autrement dit, si je mesure sa position très précisément, je ne sais plus quelle est sa vitesse. Et inversement, ça veut dire qu'une particule n'a plus de trajectoire. Donc ça, c'est une énorme nouveauté, puisqu'en physique classique, la mécanique classique, c'est l'étude des trajectoires. Donc pas de trajectoire. Et puis, il y a un hasard qui se manifeste, un hasard irréductible, et ça, c'est lié à ce caractère ondulatoire, parce que les ondes permettent d'envisager des superpositions d'états. C'est-à-dire que une particule qui a une énergie peut être dans un état qui correspond à une superposition d'ondes d'énergie, mettons 10, et d'énergie 20. Alors vous allez dire, mais quelle est son énergie? Je vous réponds, je ne sais pas. Alors, si c'était un mélange, on me dirait, c'est le mélange entre 10 et 20, mettons la moitié. Mais en fait, c'est soit 10, soit 20, parce qu'il y a la quantification, donc ça ne peut pas être autre chose. Et si je fais la mesure, je vais trouver l'une ou l'autre valeur, mais tant que je n'ai pas fait la mesure, c'est ni l'un ni l'autre. Et donc, c'est quelque chose, une grandeur qui n'existe plus en quelque sorte. Je vais pouvoir reparler des conclusions philosophiques qui s'imposent à ce moment-là. Et quand je vais mesurer 10 ou quand je vais mesurer 20, je vais le faire avec une certaine probabilité. C'est-à-dire que je ne sais pas quelle valeur je vais trouver. C'est là qu'apparaît un hasard irréductible. Je vais trouver l'une ou l'autre au hasard, entre guillemets, on pourra en reparler, mais je n'ai pas a priori de causalité physique pour savoir quelle valeur je vais trouver. Et ça, c'est entièrement nouveau. Et puis, une dernière nouveauté qui est essentielle, c'est le phénomène d'intrication quantique, qui est lié aussi, d'une façon ou d'une autre, à la superposition des ondes, donc au caractère ondulatoire. Alors, j'aimerais rapprocher vos travaux de ce que l'on entend souvent par des médecins, par des gens qui ont fait de la réanimation ou par des témoignages de gens qui ont un accident grave et qui ont été morts cliniquement
pendant quelques secondes, qui se réveille après, et tous les témoignages dans le monde entier, vous le savez, voilà, mieux que moi, corroborent sur le sens que on voit son corps, on s'élève comme si l'esprit s'élevait, on entend les gens dans la pièce qui parlent, on le voit, tel une caméra, tel un drone, voilà, qui montrait, et puis on s'évade. Et on nous l'expliquait, mais on ne comprenait pas très bien. Et je pense que maintenant on le comprend mieux parce que dans notre usage quotidien avec nos ordinateurs, on a le cloud. On télécharge nos données donc dans les nuages, voilà, dans le cloud, sur un autre serveur. Est-ce que je m'avance trop en faisant le parallèle, en disant que le corps humain, c'est un peu l'ordinateur, c'est la boîte mécanique, et quand l'ordinateur tombe en panne, c'est pas grave, les données ont été téléchargées sur le cloud, et le cloud, c'est peut-être l'Esprit Saint. Alors, c'est vrai que y a pas de preuves, donc vous avancez un peu, mais à la frontière de ce qu'on peut oui, voilà, de ce qu'on peut légitimement penser en science. En ce qui concerne ces expériences dites de mort imminente, mon ami Jean Stone, qui a postfacé mon ouvrage, a une heureuse expression. Il dit finalement, la question est de savoir si le cerveau est comme un récepteur de radio, c'est-à-dire qu'il reçoit des informations qui viennent d'ailleurs, ou et sa complexité lui permet de fonctionner, ou si le cerveau est comme un iPod, c'est-à-dire que tout est à l'intérieur, sans communication avec l'extérieur. Bien, et il semblerait avec ces expériences qu'on soit dans la première solution, à savoir qu'il y a une communication avec le monde de l'esprit en quelque sorte. Alors, vous me demandiez si cela rejoint ce que je dis dans mon ouvrage. Oui, d'une certaine façon, parce que le sujet central, c'est de montrer que la physique quantique ouvre en quelque sorte une fenêtre sur l'au-delà de la matière. Et que quand on analyse les phénomènes que j'ai rapidement décrits, eh bien on se rend compte que inévitablement, on est amené à penser qu'il y a un autre niveau de réalité que la matière, et que cet autre niveau de réalité, ce ne peut pas être la matière elle-même, puisque c'est autre chose. Et si c'est pas la matière, c'est d'une certaine façon de l'esprit. Autrement dit, la physique quantique s'ouvre sur l'esprit. Donc on peut très bien imaginer que du coup, le corps et le cerveau, qui sont faits de particules aussi, et ce lien avec l'esprit, et que donc ça, effectivement, corrobore ce que vous dites. Voilà. Mais je crois que c'est ça vraiment l'essentiel de la nouveauté, c'est cet autre niveau de réalité qui se trouve au-delà de la matière. Et donc moi j'ai décrit un certain nombre de travaux, de réflexions de physiciens et de philosophes qui convergent vers cette réalité. Quand on était petit, enfin moi personnellement, quand j'étais petit, je me souviens de mon livre de catéchisme, il y avait la représentation de Dieu à un certain moment, je ne trouvais pas, j'étais très impressionné avec un grand monsieur avec une longue barbe blanche. C'était pas le Père Noël, mais c'était voilà, on nous présentait Dieu au-dessus dans les nuages. Mais finalement, est-ce que Dieu, ce ne sont pas ces particules finalement, et c'est pas ce monsieur avec cette barbe blanche? Bah écoutez, alors complexe comme question. Je ne peux pas vous répondre directement en tant que scientifique. Moi, ce que je décèle, c'est la trace de l'esprit. Voilà. Et je pense que l'esprit est un esprit qui est donc partout, puisque l'esprit n'est pas localisé dans l'espace-temps, en tout temps, partout. Donc, ça fait évidemment penser très fortement à un Dieu omniscient, présent derrière le monde, en tout point et en tout temps. Voilà. Après, évidemment, ce que je dis ne peut pas permettre de décrire exactement qui est Dieu. Ça, c'est une question plus théologique et philosophique pure, quoi. Je pense sans interaction directe avec la science. Le livre s'appelle L'empreinte de Dieu dans le monde quantique, pour dire qu'il y a une empreinte, il y a une trace de l'esprit quelque part dans la matière. Moi, je dois dire que ça me paraît assez naturel, parce que si Dieu crée le monde, il faut bien qu'il y ait une forme de copyright, comme je dis, dans la matière, qu'il y ait une trace du créateur, et que la matière ne peut pas être coupée radicalement de l'esprit qui l'a créée. Donc ça me paraît très naturel que la physique ouvre cette perspective d'un lien entre la matière et l'esprit. J'avais proposé aussi un autre titre qui était le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu dans la physique quantique.
faisant référence à la célèbre peinture de Michel-Ange. Je crois que c'est très évocateur. Alors, j'y pense parce que dans cette peinture, Dieu est un peu l'homme que vous décrivez, enfin, le personnage que vous décrivez plutôt, avec une barbe blanche. Mais c'est quand même très bien vu parce que on voit ce Dieu qui approche presque infiniment près l'homme, mais sans le toucher véritablement. Moi, qui a quand même une distance. Est-ce une onde finalement? Est-ce comme une antenne? Alors finalement, oui ou une, ou une onde. Alors tout à fait. Et ça rejoint la chaîne métaphysique que je propose, parce que les ondes dont j'ai parlé, les ondes de Broglie, les ondes de matière, sont des êtres purement mathématiques. Or, ils ne sont pas physiques. Et ce qui est physique, c'est quand je détecte un corps par un détecteur, quand je détecte une particule, là j'ai un signal physique. Ça rejoint le schéma d'Aristote, à savoir que l'état détecté, c'est l'actualisation, et l'actualisation d'un potentiel. Et finalement, l'onde de Broglie apparaît très clairement comme un état potentiel. D'ailleurs, Heisenberg, dans son livre Physique et philosophie, dit exactement la même chose. Et finalement, on a une chaîne métaphysique qu'on voit assez bien dans ce tableau, dans cette peinture de Michel-Ange, avec le caractère ontologique, c'est-à-dire l'être, Dieu, cette distance qui existe et qui peut faire penser à l'état potentiel, et l'actualisation qui est la matière, en l'occurrence la matière vivante qui est l'homme. Voilà. Donc je suis toujours impressionné quand je vois ce tableau et cette idée très fine qu'a eu Michel-Ange de laisser une toute petite distance entre le doigt et la personne, qui effectivement laisse à penser qu'il s'agit de la potentialité de l'actualisation de la matière à partir de l'esprit. Alors, j'ai un enseignement. Certains pensent que Dieu a créé ce monde et il sait où il va aller, que tout est programmé d'avance. Alors que vous expliquez, comment dire, je retrouve cela, les particules, voilà, qui se déterminent au moment de l'action. Vous parlez aussi de hasard. Cela me fait penser aux gens qui, quand on prie Dieu avant une bataille, avant la bataille, on dit « Dieu, donne-moi cette victoire ». Est-ce que cela signifie que Dieu, avant la bataille, ne connaît pas encore l'issue de la bataille? Alors, c'est un petit peu différent. Alors, effectivement, ce que montre la physique quantique, c'est que l'actualisation des grandeurs physiques au moment de la mesure, de leur détermination, est du ressort du hasard. La question est de savoir si ce hasard a une cause physique, comme la plupart des hasards que l'on côtoie dans le monde. Pile ou face, c'est pas véritablement du hasard, c'est parce que c'est plutôt une absence d'information. Je connais pas bien les conditions initiales du lancement, du coup je peux pas prévoir exactement comment la pièce va retomber. Là, il s'agit d'un hasard absolu. Nicolas Gisin, qui est un grand physicien et expérimentateur en particulier à Genève, a écrit un livre intitulé « L'impensable hasard ». L'expérience d'Alain Aspect, pour laquelle il a eu le prix Nobel de physique, et celles qui ont suivi, montre de façon définitive que ce hasard qui se manifeste est sans causalité physique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des variables, ce qu'on a appelé des variables cachées, qui auraient été prédéterminées, qu'on ne voit pas et qui finalement, en sous-main en quelque sorte, donneraient le résultat. Pas du tout. Ça se réalise qu'au moment de la mesure. C'est fascinant. C'est passionnant. Ça, c'est fascinant. Oui, absolument. Ça veut dire... il ne vient pas du monde physique. Oui. Je pense à ça, moi, quand je vous ai... Ça veut dire que le 27 juin 1914, Dieu ne savait pas qu'il y aurait une première guerre mondiale, puisque l'assassinat de l'archiduc, c'était le 28 juin. C'est oui et non. La question ensuite. Alors, la physique quantique est dite contextuelle, c'est-à-dire que il y a des variables. Un contexte, c'est un ensemble de grandeurs que je vais déterminer. Et ces grandeurs, et d'un contexte à l'autre, en général, les grandeurs sont incompatibles, comme le principe d'Eisenberg. C'est-à-dire, je ne peux pas les déterminer en même temps. Et quand je détermine un contexte, en fait, toutes les valeurs sont immédiatement altérées, comme le dit Michel Bibol, par leur détection. Donc c'est pouf, elles n'existent plus en quelque sorte pour une future détection. Donc à chaque nouveau contexte, il y a une nouvelle histoire en quelque sorte qui se met en place. Alors ça permet de concilier en quelque sorte le libre arbitre et l'omniscience divine.
Le libre arbitre, c'est que j'ai le choix des contextes, et c'est exactement ce qui se passe dans l'expérience de type aspect où il y a des détecteurs qui sont faits, des polariseurs, qui sont choisis aléatoirement, à une vitesse telle qu'ils ne peuvent pas s'influencer l'un l'autre. Donc ça, ce sont des choix de contexte. Et puis il y a la réponse de la nature aux différents contextes. Il se peut que l'esprit omniscient ait prévu les réponses à tous les contextes possibles. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est telle une intelligence artificielle. Peut-être, mais sans doute mieux. Et ce qu'il ne sait pas, par contre, c'est quel est le contexte qui va être choisi. Et donc l'histoire, elle est faite librement par les contextes. Alors, puisqu'on parle d'histoire humaine, mais les contextes, ça peut aller bien au-delà. L'expérience, la mesure, c'est une interaction d'un corps microscopique avec un corps macroscopique, donc ça précède l'humanité aussi. Mais pour revenir à l'histoire humaine, ça veut dire que l'histoire est faite de contextes qui sont librement choisis et que l'esprit omniscient apporte sa réponse, peut-être sa meilleure réponse possible à ces contextes. Et ces réponses-là, elles peuvent avoir été prédéterminées. Et encore une fois, il ne peut pas savoir, a priori, ce que seront les contextes. Dans mon exemple... Ça fait penser à la métaphysique de Leibniz, celle de tous les mondes possibles. Tous les mondes sont possibles et le créateur choisit la meilleure solution, quoi. Dans mon exemple, oui. Le contexte était que, en fait, il y a eu cet assassinat parce qu'on sait maintenant que le chauffeur de l'archiduc s'était trompé de route. C'est un truc incroyable. Voilà. Il s'était trompé de route. C'était un contexte de fou. Voilà, c'était... Oui. Et ben voilà. Et ben ça a donné, ça a donné des événements. Mais il y aurait eu un autre contexte, et bien il y aurait eu une autre réponse, évidemment. Et ça, c'était quand même bien lié au libre arbitre. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve ça satisfaisant parce que le libre arbitre, ça signifie que tout n'est pas figé, que ce que je décide, je le fais librement, parce que sinon, la vie manquerait un peu de sel quand même. Donc c'est aussi un appel à la responsabilité, finalement, humaine. Absolument. À savoir s'adapter à chaque fois au changement de contexte. Oui. Et à le comprendre. Façon, oui. Voilà. Donc ça, ce sont des résultats assez nouveaux. Cette affaire des contextes, c'est lié à un théorème de maths sur la structure des états quantiques, théorème Cauchy et Specker. Pour la petite histoire, Monsieur Specker, mathématicien mondialement connu, était aussi pasteur luthérien à Zurich, et il faisait des sermons sur la question du libre arbitre et de l'omniscience divine. Oui. Donc c'est une question qui le préoccupait. Et ben, il l'a traitée mathématiquement. L'idée, c'est qu'en fait, si la nature, dès que les particules sont produites, elles étaient capables de répondre en termes de valeur à toutes les sollicitations possibles, à tous les contextes possibles, il faudrait, je prends une image, qu'elles partent avec d'énormes valises qui contiendraient tous ces résultats. Et le théorème, qui est un théorème qui est un peu compliqué, mais finalement, ça veut dire que quoi qu'il arrive, les valises sont trop petites pour contenir tous les résultats possibles. Donc les résultats, ils ne peuvent pas être prédéterminés. Là aussi, ils se déterminent qu'au moment de la mesure. Alors il y a une image qui a été donnée par Anton Zeilinger, prix Nobel de physique en même temps qu'Alain Aspect, qui est autrichien, qui, dans son très bon livre de vulgarisation qui s'appelle Le bal des photons, dit finalement la question est de savoir qui est l'observateur, qu'on introduit donc en physique quantique, qui fait les mesures. Et finalement, l'ultime observateur, c'est Dieu. Rejoignant ainsi la réflexion de Leibniz, disant être au sens ontologique, c'est être perçu et c'est percevoir. Et ça donne l'idée de Dieu omniscient, qui effectivement est perçu par la nature et donc par les hommes qui s'y trouvent quand c'est le cas, mais qui lui aussi perçoit ce que fait la nature. Alors, j'étais en relation. Oui, j'étais en relation avec Antoine Suarez, qui est un physicien suisse, qui a un laboratoire qui travaille avec Nicolas Gisin, qui est aussi un laboratoire de physique et philosophie quantique, qui a introduit d'ange quantique. L'idée, c'est qu'en permanence, Dieu envoie des informations, c'est les réponses. Les informations sont les réponses aux sollicitations des contextes pour gouverner la marche du monde. Et il a appelé ces informations donc des anges quantiques.
Et ça a été publié dans une revue de physique internationale. Donc c'est quelque chose d'assez étonnant. Cela signifie-t-il que nous sommes dans une salle de jeu et que nous sommes analysés? Comme dans une salle de jeu, voilà. On est descendu sur Terre, on est sur la salle des jeux, où quelqu'un d'autre, quelqu'un au-dessus, analyse en permanence nos réactions face à des sollicitations permanentes et que nous serons jugés après à la sortie de la salle de jeu. Peut-être bien, oui. Ça peut vouloir dire ça, tout à fait. C'est théologiquement tout à fait intéressant. Et puis ça rejoint aussi l'idée mais c'est un peu la même idée, de l'intuition de saint Augustin, que Dieu est en permanence en soutien de sa création, quoi, disant en substance, si Dieu cesse de penser sa création, elle s'écroule. Et bien là, c'est la même chose. Si Dieu cesse d'envoyer ses anges quantiques, il y a plus rien qui se passe. Alors... Et puis finalement, envoyer des anges quantiques, c'est envoyer de l'information, et l'information dans la Bible, c'est la parole. Tout cela se tient effectivement. Ça pour dire aussi qu'il y a un peu deux niveaux dans mon livre. Soit je le lis en me disant je suis pas du tout croyant, je connais que la physique et je vais essayer de comprendre pourquoi cet auteur m'indique qu'on peut déceler l'esprit créateur derrière le monde. Mais aussi l'autre option, c'est de se dire je suis croyant et je suis conforté dans ma foi parce que je vois que la physique finalement m'amène à penser l'enseignement aussi que j'ai reçu de la foi et de la révélation. Oui, mais ce qui est fascinant aussi, c'est que les trois religions monothéistes ont à peu près la même vision des choses sur le fait que l'invisible nous guide. Ouais. On retrouve cela, on retrouve toutes ces notions. Oui, absolument. Et qu'en permanence, l'esprit est en nous en quelque sorte, parce que l'esprit, encore une fois, il n'est pas localisé dans l'espace-temps, donc il est partout, à tout instant, et qu'effectivement, sans cela, on n'existerait pas sans doute. Oui. Et donc, moi, je défends cette thèse, mais encore une fois, je ne suis pas le seul. Je vais peut-être pousser un petit peu plus loin que ce qui avait été fait jusqu'à présent, cette thèse de l'idée que l'esprit se trouve tout à proximité de la matière. J'ai beaucoup travaillé c'est assez naturel, sur les travaux les ouvrages de Bernard d'Espagnac, un grand physicien, et qui s'est posé toutes ces questions philosophiques, une énorme culture philosophique, et qui a écrit son premier livre, c'était À la recherche du réel, donc avec l'idée qu'il existe un autre niveau de réalité que la matière. Et dans ce livre, il écrit très clairement que la fonction d'onde, ce qu'on appelle le vecteur d'état, est en pont, et comme en pont entre l'esprit et la matière. Donc c'est l'idée que j'ai poussée en quelque sorte. Alors j'ai une dernière question pour terminer cet entretien. En plus, le livre qui sort est publié chez le même éditeur que vous, chez Guy Trédaniel. Voilà, on peut dire qu'une autre personne qui ne serait pas croyante, a une autre réponse, puisque Jean-Claude Bourret vient de sortir un livre avec Patrick Marquet, qui est physicien, ancien élève de Louis de Broglie, prix Nobel de physique, pour dire que ce sont les ovnis, que c'est une IA galactique. Voilà, il revient sur cette théorie des ondes, finalement, de ce qui est invisible. Pour vous, c'est Dieu, pour les autres, sont des ovnis. Bon, écoutez, j'ai pas lu ce livre, je le lirai. Il s'en rappelle. En plus, voilà, je sais que ça rappelle, parce que j'ai fait une présentation de mon livre là, il y a ce week-end dans les Deux-Sèvres, chez un ami qui connaît bien Jean-Claude Bourret et qui m'a signalé la sortie de ce livre. Donc, chez Trédaniel, en effet. Oui, c'est-à-dire que la réponse, elle n'est pas unique. Ce qui est certain, c'est que ce qui est sûr en physique, c'est ce qui est positiviste, quoi. Ce qu'on calcule, ce qu'on mesure. Ça, c'est sans contestation. Après, tout ce qui est interprétation, c'est soumis à débat. Moi, j'ai essayé d'être au plus près de la physique, mais forcément, je passe un peu au-delà, ce qu'on appelle la métaphysique, ce qui vient derrière. Et donc, quand on passe en métaphysique, on a des interprétations qui peuvent être diverses. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est avoir une interprétation qui est cohérente, la plus étayée possible, et finalement avec le moins d'a priori, le moins d'hypothèses à ajouter en quelque sorte. Donc je crois que celle que je fournis vérifie un peu ce cahier des charges.
Merci professeur Yves Dupont. Le livre est préfacé par Michel-Yves Bolloré, que l'on connaît, c'est un voisin en plus, et Olivier Bonacier. Oui. Préfacé par Jean Stone, L'empreinte de Dieu dans le monde quantique. C'est publié aux éditions Guitry Daniel. Et vous-même, Yves Dupont, vous êtes normalien, docteur en physique théorique, agrégé de physique et professeur en classe préparatoire. Oui, Merci. aujourd'hui retraité. Voilà, heureux retraité. Enfin, pas Voilà. tant que ça, vous continuez cette fois-ci votre travail intellectuel. Hein. Absolument. Vous n'êtes pas avec une canne à pêche au bord d'un fleuve. Hein, voilà. Non, c'est sûr. Merci professeur Yves Dupont. Merci. Merci beaucoup de votre invitation.